Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube, puisqu'on va voir dans cette vidéo quelle est la pire horreur du PN. Comment est-ce qu'il arrive vraiment à nous mettre mal? Comment est-ce qu'il arrive à nous mettre en angoisse? Comment est-ce que cette personne arrive à littéralement nous transférer dans un film d'horreur? Que notre réalité devienne vraiment horrible? Quelle est la pire chose que le PN peut vous faire? Quelle est la pire horreur du PN? Restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous dire vraiment des choses choquantes. Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui, je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Donc c'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre plein de choses. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo, ça peut forcément vous intéresser. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, donc ce n'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances. Comme ça, vous le savez, ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Alors, quelle est les pires horreurs du PN? Pour moi, bien sûr, il y a plusieurs choses. J'ai pas noté tant de choses que ça, parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. J'ai noté 3 points qui peuvent vraiment être horribles chez le PN. Le premier point, c'est sa violence. Et quand je dis sa violence, c'est surtout sa violence psychologique. Imaginez, vous passez du temps avec cette personne. Vous apprenez à la connaître. Vous dites, punaise, je suis heureux, je suis heureuse. J'ai connu l'âme sœur. Vous pensez que c'est votre âme sœur. Vous pensez que cette personne, qu'elle est parfaite, qu'elle est faite pour vous. Vous pensez vraiment être dans le bonheur avec cette personne. Et puis vous vous rendez compte de plein de choses bizarres. Vous vous rendez compte de plein de choses horribles qui ne tiennent pas la route. Mais le PN, c'est ça ce qu'il fait. Au départ, il vous met le love bombing. Au départ, il vous bombarde d'amour, il vous bombarde de tout ce que vous voulez. Au départ, c'est des je t'aime, c'est des cadeaux, c'est sa présence, c'est son temps. Mais petit à petit, il vous appelle plus. Petit à petit, il vous fait moins de messages. Petit à petit, il vous insulte. Petit à petit, il vous menace, il vous fait du rabaissement. Et c'est là que vous devez être fort ou forte. C'est là que vous devez vous dire, la seule personne qui compte, c'est d'abord vous. C'est vous la seule personne qui compte, ok? Ça, c'est la première chose à vous dire. Si la personne en face, elle vous rend mal, elle vous rend malheureux, elle vous rend malheureux, si la personne en face, elle vous met mal, vous devez vraiment vous dire, tant pis, c'est pas grave. Vous devez vous dire que cette personne, elle ne vous mérite pas. Et elle ne vous méritera absolument jamais. Ok? C'est vraiment ça, les amis, que vous devez vous dire. Ce que vous devez vous dire. Parce qu'en fait, vous ne devez pas tolérer ça. Il y a des gens qui tolèrent les insultes, les menaces, le chantage, etc. Le fait que le PN rabaisse. Mais pourquoi est-ce qu'on irait tolérer ça? Vous n'êtes pas dans une relation pour souffrir. Vous êtes dans une relation parce que vous avez envie d'avoir le meilleur pour vous. Bien sûr que la relation, qu'elle va apporter des choses qu'on ne peut pas avoir quand on est célibataire. Bien sûr, sinon personne ne se mettrait en couple. Bien sûr qu'on a envie de connaître le bonheur à deux. Bien sûr qu'on a envie de partager des choses. Bien sûr qu'on a peut-être même envie de construire quelque chose de concret, de vivre avec quelqu'un. Bien sûr qu'on a peut-être envie d'avoir des enfants, de construire une famille. Peut-être même qu'on en a déjà. Mais, je vais vous dire quelque chose. Vous devez trouver la bonne personne, vous devez apprendre à connaître l'autre. Parce que lorsque vous voyez des choses qui ne vont pas, dites-le. Parfois, on laisse passer. Moi, vous savez, avec mon ex-PN, elle me disait ah, tu fais comme ça, tu me fais vraiment penser à mon ex, t'es vraiment un connard, t'es à ceci, t'es à cela. Et moi, à l'époque, je laissais passer ça. À l'époque, je fermais les yeux. À l'époque, je ne disais rien. Mais si vous faites ça, les amis, si vous laissez passer trop de choses, et si vous ne dites rien, ça n'ira pas. Si vous laissez passer trop de choses et si vous ne dites rien, ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Ok? Donc maintenant, vous devez pouvoir poser vos limites. Savoir vous dire qu'est-ce que vous tolérez et qu'est-ce que vous ne tolérez pas dans la relation. Si même la personne, elle vous prend le bras un petit peu brusquement, parlez-en. Dites, écoute, ça, j'ai pas trop aimé. Et voyez comment est-ce que la personne va réagir. Si la personne, elle est saine d'esprit, elle va bien réagir. Si la personne, elle est saine d'esprit, elle va bien le prendre. Si la personne, elle est saine d'esprit, ça va bien se passer. Croyez-moi. Elle va se remettre en question. Elle va essayer d'avoir de l'empathie à ce moment-là.
parce qu'elle en a normalement. Si c'est une personne que vous êtes en couple avec, c'est une personne saine d'esprit, je l'espère. Mais voilà, c'est normal, ok? Vous devez vraiment vous dire que vous devez trouver une bonne personne. C'est hyper, hyper, hyper important. Ok? Trouvez une bonne personne, les amis. Si vous voulez être en couple, bien sûr. Ne tolérez plus les violences psychologiques. Alors, quelle est la pire horreur du PN? J'ai noté justement son manque d'empathie. Il en a rien à foutre, en fait, que vous soyez fatigué, que vous soyez mal, que vous n'ayez pas envie, que vous ayez mal quelque part. Il ne sait pas se mettre à votre place. Il n'y a pas d'empathie. Il n'y a rien. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de lui parler, vous avez envie de dormir. Il va vous faire culpabiliser. Voilà, il n'y a pas d'empathie. Avec ce genre de monstre, il n'y a aucune empathie. Et donc, pour moi, des relations, déjà, quand il n'y a pas d'empathie, ce sont plus ou moins des relations à sens unique. Des relations à sens unique, ça veut dire des relations où c'est l'autre qui vous prend tout et il n'y a pas d'échange. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117 et ensemble, bien, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp, comme ça on trouve ensemble des solutions adaptées à votre situation. Pour moi, la pire horreur du PN, c'est bien sûr sa destruction. Donc la destruction, ça peut être de plein de façons différentes, mais la plupart du temps, elle est psychologique. Mais vous savez, le PN, il peut aussi détruire des familles. Hein. Le PN peut détruire des familles, parce que vous avez peut-être eu des enfants avec lui, ou peut-être que le PN détruit ses parents, peut-être que le PN détruit ses frères, ses sœurs. Vous ne savez pas ce qui s'est déjà passé dans la famille du PN. Vous ne savez parfois rien du tout sur sa famille, et c'est calculé. Tout ça, c'est fait exprès. Parfois, on sait que dalle, on sait rien du tout sur le PN. C'est calculé, croyez-moi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que les horreurs du PN, pour moi, c'est vraiment ses violences psychologiques, son manque d'empathie et sa destruction extrême envers tout le monde, le mensonge, la culpabilité, le fait qu'en fait, on ne sait jamais vraiment voir le vrai masque de cette personne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. N'oubliez pas aussi de commenter, de partager cette vidéo, c'est vraiment super important, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Merci à vous tous. N'oubliez pas que juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures, vous allez apprendre plein de choses, reconnaître le PN, l'identifier facilement, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance... Excusez-moi. Sortir de la dépendance affective, ne plus tomber dans des schémas toxiques, être dans le développement personnel, avoir plein de buts de vie. Donc n'hésitez pas à me contacter au plus 32 468 36 60 117 pour tous les renseignements. Moi, je vous dis vraiment merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous, les amis.